Bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette qui se fait avec un seul ingrédient. On va faire des chips de lentilles corail. C'est une recette super simple qui permet de se faire un petit snack à emporter ou à manger pour un petit apéro et sans aucun ingrédient superflu. C'est vrai que même si les vacances d'été commencent à toucher à leur fin, on est encore dans cette période où on fait des petits apéritifs, des petits snacks, des pique-niques, où on se voit entre amis, où on fait des tablés apéros. Et parfois les chips de pommes de terre ont leurs limites. D'autant plus que c'est toujours assez sympa de fabriquer un petit snack un petit peu santé pour les enfants, sans additifs, sans exhausteur de goût. Vous pourrez faire ces chips même sans gras. Et vu qu'ils viennent de lentilles, ce sont des chips qui sont assez protéinés. Étant donné que c'est vraiment une recette simple et que je voulais pas faire un format vraiment qui dure 2 minutes, je vais vous faire 2 petits dips express puisque j'ai décidé de faire des chips qui ressemblent un petit peu aux fameuses tortillas chips en triangle. Donc on va faire un dip façon cheddar fondu et un autre dip un peu plus avec des poivrons, des olives, des herbes, enfin bref, vous allez voir, c'est un délice et les deux se font en 5 minutes. Donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors pour faire notre petit plateau apéritif, donc pour les chips de lentilles corail, on aura juste besoin de faire tremper des lentilles corail. Ici on a un demi-paquet, environ 250 grammes. Alors pourquoi les faire tremper? Parce que si vous n'avez pas un blender ultra puissant, un Ninja Bullet ou un Magimix, je vous conseille de le faire tremper. En fait, quand vous avez un mixeur très puissant, vous pouvez faire de la farine de lentilles et donc faire directement une pâte avec de l'eau qu'on va étaler ensuite pour faire des sortes de crackers. Et quand on n'a pas de mixeur très puissant ou qu'on n'a pas forcément une confiance absolue en son mixeur pour mixer des choses un peu dures comme des amandes, des lentilles, etc. en poudre fine, parce qu'il faut vraiment que ce soit de la farine, pas une sorte de chapelure à graines, parce que ça ne marchera pas. Il vaut mieux les faire tremper, comme ça après on va juste ajouter un temps pour temps d'eau et ça va faire une sorte de mixture liquide, un petit peu comme de la pâte à pancake si on pourrait dire, qu'on va faire dessécher au four. Donc ça marche très bien, vous allez voir, ça se fait en 2 cuissons. Et c'est très simple. Pour notre cheddar, c'est une recette vraiment très classique et très facile à faire. Voilà, en 3-4 minutes c'est fait. Pas besoin de faire tremper forcément des noix de cajou, de prendre du tofu, etc. Vous aurez juste besoin de prendre du lait végétal, d'avoir des petites paillettes de levure de bière, un petit peu de curcuma, de la fécule, si possible de la fécule de tapioca parce qu'elle donne un meilleur rendu. Ce petit quelque chose de vraiment élastique et filant. On n'a pas forcément la fécule de maïs qui a simplement un pouvoir épaississant. Cela dit, avec la fécule de pomme de terre, j'ai déjà eu de très bons résultats et elle se trouve plus facilement en supermarché. Quoi qu'il arrive, ce ne sont pas des ingrédients qui coûtent cher. Et en termes d'assaisonnement, c'est selon ce que vous avez. Vous pouvez contenter de vous mettre par exemple un peu de poudre d'oignon, poudre d'ail. Il y en a certains qui vont ajouter un petit côté sucré avec du sirop d'agave. Moi j'aime bien mettre un petit peu de miso-blond. C'est quelque chose qui donne un petit goût fromagé en plus, qui va apporter du caractère. Donc je trouve ça sympathique. Mais il y a plein de choses à rajouter. Donc comme d'habitude, je vous mettrai en description la liste de toutes les possibilités qui peuvent se mettre dans ce petit simili de fromage fondu. Pour le deuxième dip, il s'agit vraiment que de mixage. On aura besoin de poivrons bocaux, d'un petit peu d'herbe fraîche. Et là encore, vous pouvez prendre du persil plat, du persil frisé, de l'aneth, de la coriandre, mixer plusieurs herbes que vous avez dans votre jardin, ça marche très bien. Un citron et des olives dénoyautées, c'est plus facile, avec un petit peu d'huile d'olive. Ces 2 petites trempettes vont vraiment super bien avec les chips de lentilles corail. Donc c'est parti tout de suite pour la préparation. On va commencer donc par les chips de lentilles. Vous commencez par mettre vos lentilles trempées dans un blender. Bien sûr, vous devez mesurer le poids sec, qu'il vous en reste 300 g ou 50 g. Vous ajoutez le même volume d'eau que le poids sec. Et ensuite, on mixe. Après mixage, vous devriez obtenir une pâte un petit peu comme ça, semi-épaisse, mais qui reste quand même liquide. La base maintenant, c'est d'ajouter au moins un petit peu de sel et de l'huile d'olive. Mais surtout, n'hésitez pas à varier les plaisirs. J'en ai déjà fait par exemple au piment d'Espelette ou aux graines de cumin. Les herbes séchées, ça marche aussi assez bien. Romarin par exemple, ça va assez bien avec les lentilles corail. Donc si vous ne faites pas de dip et que vous voulez simplement faire les chips, n'hésitez pas à customiser un max.
Quand vous avez bien remixé votre assaisonnement, il est maintenant temps de faire cuire cette pâte. Donc on va l'étaler le plus finement possible sur des plaques au four. Si je dis des, c'est parce qu'avec une seule, vous allez faire une couche trop épaisse. Il faut au moins en faire deux pour essayer d'étaler finement. Le but étant d'avoir quelque chose de délicat. Personne n'aime les chips ultra épaisses. On aime plus le croustillant que le croquant, quoi. Donc pour éviter d'avoir des grosses gaufrettes, vous faites une couche assez fine suivant ce que vous avez comme quantité de purée de lentilles. D'autant plus que plus la couche sera fine, moins ça mettra de temps à cuire. Du coup, quand votre plaque est prête, on l'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Alors, pendant que ça cuit, on va s'attaquer au premier dip de poivrons. On commence par mettre les poivrons en bocaux. Ensuite, on met les olives. Moi, je vais mettre ensuite la moitié d'un bouquet de persil, la moitié d'un bouquet d'anettes, le jus d'un citron, une cuillère à soupe de harissa, une gousse d'ail en morceaux, un peu de sel et environ 3 cuillères à soupe d'une bonne huile d'olive. Maintenant, on mixe le tout. Et hop, en 2 temps 3 mouvements, vous obtenez une belle poivronnade. Alors l'idéal, c'est vraiment de faire juste des petits à-coups parce que si on se retrouve avec de la soupe, c'est dommage. On ne veut pas mixer totalement, on veut juste que ça soit bien haché. Ensuite, moi j'ajoute quelques petites graines de sésame, mais on peut aussi penser à plein d'autres choses. C'est vous qui voyez, en tout cas avec les chips, ça va être super. Maintenant, on va faire l'autre dip, le sauce cheddar. Donc, on va commencer par 50 ml d'une huile de votre préférence. Moi, j'ai pris de l'huile d'olive et on va mettre la moitié en fécule, comme vous voulez, de tapioca, de maïs, de pommes de terre, ce que vous avez sous le coude, de sorte à faire une espèce de roux. Donc, faites chauffer un petit peu l'huile d'olive. Ensuite, hop, on verse la fécule comme ça. On la mélange au fouet rapidement, puis on ajoute le lait. On y va progressivement, environ 150 ml par 150 ml, tout en fouettant pour que ça épaississe doucement mais sûrement. Et à chaque fois que ça réépaissit, on rajoute un petit peu de lait. En tout, je vais ajouter 3 fois 150 ml. Je mets une pointe de curcuma, une pointe de paprika fumé, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, de la levure de bière, un peu de sel. J'ajoute une demi-cuillère de miso. Et maintenant, j'arrête de fouetter et je vais passer au mixeur plongeant pour développer vraiment la texture soyeuse. Du coup, après un passage au mixeur plongeant, j'obtiens une texture super onctueuse, super crémeuse, avec vraiment un bon goût fromager, un peu style cheddar. Cette sauce est vraiment top et dans n'importe quel type de plat. Maintenant, on va s'attaquer donc aux chips qui sont sortis du four. Comme vous voyez, on a quelque chose de bien ferme qui peut se découper dans n'importe quelle forme. Vous pouvez vous amuser à faire des monster munch, des triangles, des petits carrés. Maintenant, c'est parfaitement utilisable. Pour que ça ait vraiment un côté gourmand et chic et que tout le monde veuille bien piocher dedans, il faut maintenant s'attaquer à une deuxième cuisson. Donc selon ce que vous préférez, il y a 3 options. Il y en a une au four qui est un petit peu longue parce qu'elle va demander encore 20 minutes. Vous badigeonnez le tout d'huile, vous pouvez rajouter encore des petites épices, du sel, etc. Vous faites les formes que vous voulez et du coup on va obtenir le côté croustillant et doré. Soit vous faites des petits carrés ou des triangles et vous les mettez à l'air fryer, mais dans ce cas là il faudra faire en plusieurs fois pour bien secouer le tout et avoir quelque chose d'assez uniforme. Parfois à l'air fryer on a le dessous qui peut vite avoir tendance à cramer et le dessus pas forcément cuit, donc il faut pas oublier de l'arrêter assez régulièrement et faire en plusieurs fois. Soit on peut quand même faire à la friteuse pour avoir ce côté gourmand de la chips, et moi aujourd'hui c'est cette option que je vais choisir pour plus de rapidité.
Et quand ça sort de la friteuse, à peine 1 minute, je dirais, pas plus. Il faut vraiment surveiller et pas laisser longtemps. Voilà ce que ça donne. On a un rendu qui est vraiment ultra croustillant, pas trop épais, qui peut même se dédoubler. Bon, moi, comme je suis une vilaine, je remets un petit peu de sel dès que ça sort de la friteuse. Quand ça sort du four, ça peut simplement se mettre en forme. En fait, c'est aussi mou qu'une pâte à crêpes, je dirais, qui a un petit peu séché. Et ensuite, pour avoir le côté bien croustillant et doré, il faut cette surcuit. Si vous connaissez Delicious, vous pouvez aussi mettre ce genre de petit assaisonnement dessus. C'est le cas de le dire, c'est délicieux. Alors, on n'attend pas Patrick. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette express. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et on se retrouve très vite sur Home Kitchen. Bon apéro!